Aimez-vous le camping, le calme, la nature, le bruit du vent dans les arbres, cette sensation étrange d'être coupé du monde. Vous êtes un groupe de 4. Par une nuit glaciale de novembre, vous décidez d'aller camper. Mais ce que vous allez trouver dans la nature va vous bouleverser à tout jamais. Vous sentez que votre vie est dorénavant en danger. Et yo la famille, c'est Kripika. Pour cette histoire, l'auteur, nous l'appellerons Alex. Comme vous l'avez deviné dans l'intro, on va aller directement en pleine nature pour du camping. C'est génial, c'est notre premier camping ensemble. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. En tout cas, il va faire très froid, donc équipez-vous bien de vos vêtements d'hiver et on est parti directement. Alex et son meilleur ami, que nous appellerons Théo, sont des habitués de camping. Ils s'y rendent assez souvent pour que leurs copines puissent leur reprocher de ne jamais être invitées. Elles aussi, elles veulent faire du camping. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Les meufs, toujours à casser les couilles. Alors, ce week-end-là, fin novembre, pour la première fois, ils ont accepté d'aller camper avec leurs copines. Très mauvaise idée. Direction l'ouest. 2h30 de route dans les montagnes. Il faisait froid, mais vraiment froid. Pluie, vent, brume. Le combo parfait pour décourager n'importe qui de s'en. Mais eux, ils appellent ça l'aventure. Si c'est pas beau. Leur spot, un point de vue panoramique. Illégal pour camper est situé sur une falaise. Un endroit où personne ne venait. Un endroit où personne ne devait dormir. La nuit, elle va arriver très rapidement. Et les filles sont déjà en train de se demander pourquoi elles se sont embarquées dans ça. Elles ont totalement raison, car sinon, on ne serait pas là à écouter cette histoire. Il fait exactement 2 degrés quand Alex va entendre son meilleur ami en train de se disputer avec sa copine. Son meilleur ami, qu'on a appelé Théo, vient tout juste d'enfermer les clés de la voiture dans la voiture. Putain, la famille. Il est 22h et le village le plus proche est à 32 km. Même pas besoin de vous faire un dessin, c'est la merde totale. Merci Théo. Le problème, c'est que la copine d'Alex souffre de problèmes articulaires qui en plus s'intensifient avec le froid. Mais qui lui a dit d'aller camper elle aussi? Ça encore, c'est les meufs. C'est les meufs. Alex, complètement énervé par l'erreur de son meilleur ami, ne voit qu'une seule option. Descendre plus bas avec sa copine pour allumer un feu afin de la réchauffer pendant que les autres sont en train de gérer pour la voiture. Lui et sa copine vont descendre une pente rocheuse dans la brume et en plus glissante. Par sécurité, ils vont descendre durant 20 minutes en s'échangeant le matériel un à un. Mais tout à coup, la copine d'Alex va se figer. Elle vient d'apercevoir une bâche avec un panier de courses juste à côté. Mais pour Alex, ça n'a aucun sens. Personne ne dort là. Pas avec ce froid. Pas sans feu. Pas sans équipement. C'est impossible. Mais sa réflexion va subitement se couper quand il va voir la bâche bouger. Là, c'est pas le vent. C'est pas une illusion. Il y a bien quelqu'un en dessous. Puis, un gémissement grave, lent, mais surtout humain. Il va chuchoter à sa copine un seul mot. Cours. Là, c'est la panique totale. Lui et sa copine vont s'empresser de remonter malgré des pentes glissantes. Quand il va entendre un bruit venu du bas, vous l'avez deviné, il vient de réveiller le mystérieux homme sous la bâche. La voix tremblante et sans conviction, il va demander à l'homme s'il a besoin d'aide. Vous comprenez? Dans ces moments-là, on essaye d'avoir un petit contact humain pour se rassurer. Mais dites-vous que dans la logique, s'il était dans le froid sous la bâche sans rien, c'est pas bon signe. On le découvrira plus tard. Mais quand il va demander à l'homme s'il va bien, là, silence total. Pas une réponse, pas un mot. Et leur cœur va commencer à battre de plus en plus fort. De retour à la voiture, qui je le rappelle ne peut pas s'ouvrir, ils vont s'empresser de tout raconter à l'autre couple. Là, tout le monde est en panique. Il pleut de plus en plus, ils n'ont pas de solution pour quitter l'endroit. Théo va désespérément essayer de capter la moindre barre sur son téléphone pour au moins appeler un serrurier. Et tout à coup, miracle, une barre apparaît et il arrive à joindre un serrurier. Il fait 2 degrés, ils sont 4 crispés sous la pluie, complètement paniqués, quand enfin ils vont voir le serrurier arriver. À peine le serrurier arrive, qu'ils vont tout leur raconter. Mais là,
la tête du monsieur va littéralement changer et il va leur dire de tout de suite partir des lieux. En réalité, le serrurier est quelqu'un qui connaît parfaitement la région. Il va leur expliquer que la région connaît un fléau de disparition de randonneurs. Mais pire encore, que de nombreux randonneurs seraient retrouvés assassinés. Il va ensuite expliquer que le mode opératoire est souvent le même. Les mal intentionnés se cachent souvent dans ce type de zone-là. Et pas pour rien, mais la silence radio. Il n'en dira pas plus. Pour le groupe, le camping, c'est terminé. Sur le retour, pas une phrase, pas un mot, c'est le silence total dans la voiture. Tous les quatre comprennent qu'ils viennent d'échapper au pire. Alex, dans son récit, nous explique que même des années plus tard, il n'arrive pas à oublier cet événement. Les mêmes questions trottent en boucle dans sa tête. Qui était cette personne? Comment est-elle arrivée là? Pourquoi pas de feu? Pourquoi pas d'équipement? Cette nuit-là, Alex a compris quelque chose. Dans la nature, les animaux ne sont pas le seul danger. Mais le pire danger reste les humains. Et voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Petite morale de l'histoire, elle est claire. N'écoutez pas vos copines. Je rigole, bien évidemment. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Portez-vous bien. Et yo!